Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale Évasion littéraire du livre au cinéma. Nous sommes au cinéma Lincoln, Paris 8e, l'avant-première de Moon de Rivelle, La Lune levée, un documentaire de 52 minutes réalisé par Bachar Boer et Lisette Malidor que nous allons rencontrer tout de suite. Bonjour Bachar Boer. Bonjour. Alors c'est une première, un documentaire sur la vie d'une grande artiste. D'abord elle s'appelle Cécile Jean-Louis Bachiot, dit Moon de Rivelle. Alors c'est une première pour vous, cette rencontre. Comment ça s'est passé? Alors là, il se fait que cette rencontre s'est faite avec l'aide et le soutien et la participation donc, de Lisette Malidor. C'est Lisette Malidor qui a été la première à m'évoquer de travailler sur un documentaire. Et sur elle particulièrement. Et c'est lors d'un tournage précédent sur Joséphine Baker qu'elle m'a évoqué, mais il faut faire absolument un sujet sur elle. Et de là, on s'est retrouvés et j'ai rencontré Moon de Rivelle en, disons, octobre-novembre, donc 2007, à Paris, chez elle, rue Chaplin, dans le 6e. En quelle année vous avez décidé de réaliser ce documentaire? Ça s'est fait, disons, à cette rencontre en novembre 2007, qu'il fallait absolument faire un sujet sur elle. Et vous, en tant que réalisateur, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous séduit? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a choqué dans l'artiste en elle-même? Moi, c'est pas ce qu'elle m'a choqué. C'est que, effectivement, Moon de Rivelle, c'est une artiste extraordinaire. Elle fait partie du patrimoine de la mémoire antillaise, mais au-delà de celle de l'Afrique, au-delà de celle de la France, et ça va même jusqu'aux États-Unis, en passant par la Finlande et l'Italie. Donc c'est une personnalité incroyable, qui a un registre extraordinaire, qui va donc de la création, du chant, donc de la peinture, d'être journaliste et comédienne, et donc interprète comédienne. Et donc elle a une palette extraordinaire, et ça s'est passé dans des situations dans les années 30 à Paris, dans le Montparnasse des années 30 qui était en ébullition. Elle est arrivée à l'âge de 16 ans à chanter dans les cabarets et chanter la musique créole qui a été son leitmotiv partout dans le monde entier. Et donc c'est cette personnalité forte qui a été adulée par Fujita, le grand peintre donc, des années 30 à Paris. Elle a été adulée par Brassailles, elle a été adulée par tout ce monde qui était intelligentsia donc, dans les années 30 à Paris. Et après, elle a eu un parcours exceptionnel aux États-Unis et en France par la suite. Elle est métisse. Elle est née où? À Bordeaux, c'est ça? Elle est née à Bordeaux. Et elle a combattu ce métissage, elle a imposé cette couleur. Elle a imposé, non pas le métissage, mais elle a imposé, à mon sens, quelque chose de très important. C'est le monde créole, la culture créole. Elle a imposé cette diversité avant tout le monde. Sachez que quand les Africains, elle a été parmi les premières à tendre la main aux Africains et vice-versa. Elle a fait l'hymne national donc de la Haute-Volta en 1961. Extraordinaire. C'est une femme qui a eu effectivement ce rapprochement des cultures, et elle est la diversité avant tout le monde. Et c'est ça qui est important. Bachar, en tant que réalisateur, toujours, quelle couleur donnez-vous à ce documentaire? Il y a une couleur particulière? Est-ce que c'est une couleur de nostalgie? Est-ce que c'est une couleur du présent, c'est-à-dire du passé, du présent et de maintenant? Comment avez-vous voyagé dans toutes ces époques? Parce que ça part de 35, vous nous dites. Oui, mais et on est en 2012. Comment avez-vous travaillé toutes ces époques et cette couleur? Donc, on a pris l'idée avec Lisette Malidor, on a fait un travail à 4 mains. Donc, on a pris l'idée de partir de sa première rencontre au Casino de Paris. Donc dans les années 74, quand Lisette était une jeune artiste en pleine ascension, et là on a travaillé ensemble sur cette première rencontre. Qu'est-ce qu'elle représente par rapport à Lisette, mais par rapport au monde artistique. Et puis là on va partir rencontrer en Guadeloupe, son pays d'origine, on va aller en Martinique,
où elle a été de nombreuses fois, rencontrer d'autres artistes avec qui elle a échangé. Puis on va à Paris, on part aux États-Unis, on va aller rechercher les archives sonores à la l'INA Sonothèque, à la Maison de la Radio à Paris, où on trouve près de 80 documents extraordinaires sonores sur elle. Et puis on repart, on fait des voyages comme ça, qui va nous amener jusqu'en Finlande, où on l'entend chanter en finlandais. Donc c'est une quête de rencontres, etc. N'oublions pas que Moon de Rivelle, à un moment donné, en 2007, quand nous l'avons rencontré, malheureusement, c'était ses dernières interviews. Et nous avons eu la chance de pouvoir capter ces interviews. Et c'est ce qui fait aussi la sincérité et la trame de ce film également. Et cette approche que nous avons voulu humaine, artistique, et puis c'est un voyage dans le monde, je dirais, de la musique. Alors, voyage, je reprends votre dernière phrase, voyage dans le monde de la musique, la narration des différents personnages. Alors, comment ça s'est passé, cette rencontre ? Parce que je pense que Lisette Malidor, elle est la voix donc, de ce documentaire. Non, elle est la voix et elle est dans le film. Elle joue, bien, effectivement. Il y a des personnages dont elle va rencontrer. Comment s'est passée cette construction avec ces personnages, la narration de tous ces personnages? Les rencontres se sont faites, disons, d'une manière, assez rapide. Ça a été la famille qui a validé effectivement le contenu. De la famille, on est passé à un spécialiste qui est Jean-Pierre Meunier, qui est un des spécialistes de la musique créole en France, qui nous a apporté des archives. Et puis après, on est parti en Guadeloupe, où là, on a rencontré donc, des musiciens, Arthur Apatou, Eddie Gustave, etc., qui nous a amenés à rencontrer d'autres musiciens, Winnie Taona, et après Gertrude Sénin en Martinique, tous ces genres de musiciens qui ont apporté une richesse, qui ont rencontré Moon de Rivelle. Et donc ça s'est fait naturellement. Et puis les archives, on les a lues en même temps. Bachar, 52 minutes, vous ne trouvez pas que c'est assez long ou il faut en donner plus 58, hein. 58, moi j'ai noté ça. Donc 58. 58, voilà. Est-ce que la tension sera présente Le film tient parfaitement les 58 minutes. Il n'y a pas un moment où on se lasse Non, absolument pas. Bon, écoutez, c'est au spectateur de le dire, c'est pas à moi. Le film lui-même, il y a quand même des archives, des iconographies, des extraits de films. Il y a énormément de choses sur lesquelles on tient en tension effectivement le spectateur. Et puis, je pense qu'il y a une sincérité derrière. Et c'est un film humain où on est à la rencontre donc, de plusieurs cultures. Ce qui est un peu effectivement cette défense que Moon de Rivelle voulait avoir. La présence exceptionnelle de Lisette Malidor, danseuse, chanteuse, meneuse de revue et actrice française. Bonjour Lisette. Bonjour, bonjour. L'incarnation de la femme noire et l'inoubliable meneuse de revue. Vous rappelez-vous, Lisette Malidor, le nombre de marches que vous descendiez aux Folies Bergères? Pas du tout. 400, 300? Non, parce qu'entre le casino de Paris, Moulin Rouge et Folies Bergères, ça fait beaucoup de marches, alors je ne me souviens plus. En tout cas, les escaliers du casino de Paris étaient les plus superbes, parce que je me rappellerai toujours, parce que ce sont mes débuts. Vous avez marqué le music-hall de Paris. Après vous, il n'y a plus personne. Il y en a eu beaucoup. Mais de votre prestance, de votre charisme, vous êtes l'unique. Vous êtes la voix du film, mais aussi l'actrice, la narratrice de ce documentaire, La vie de Moon de Rivelle. Comment avez-vous vécu, Lisette Malidor, ces moments intenses dans ce documentaire? C'était toujours très étonnant, très émouvant. Et puis, je partais sur l'épaule du passé de Moon de Rivelle, où c'est plein de bruit magique. Ça, c'est Césaire qui l'avait dit. Et partir sur la trace de Moon de Rivelle, c'est assez émouvant parce qu'on découvre plein de choses. On retrouve son identité, on retrouve sa famille, on retrouve les couleurs, on retrouve tellement, on trouve la vie et retrouver le pays et les gens. Parce que partir sur les traces de Moon de Rivelle, c'était un peu pour retrouver les vieilles dames de mon enfance. De retrouver toutes ces femmes qui avaient marqué mon enfance, ces femmes où je m'étais agrippée à leurs jupes, à leurs vieilles robes. Et c'est ça qu'elle représente pour moi, puisqu'elle est toujours là quand même. Le documentaire commence, vous êtes dans la loge aux Folies Bergères et vous dites une phrase. Elle est venue journaliste, elle m'a interviewée. Et là, l'émotion.
Oui, oui. L'émotion, parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout simplement qu'elle avait, à ce moment-là, réveillé tant de choses en moi que j'avais sans doute oubliées. Parce qu'au Music Hall, j'étais dans un univers tellement particulier, tellement... Ça me demandait tellement autre chose que j'avais un peu oublié mon pays, peut-être, sans doute. Ma mère, ma famille, je les avais mis un peu de côté. Et tout d'un coup, lorsqu'elle est arrivée, tout est arrivé comme ça, dans mes yeux, dans mon âme. J'ai senti le frisson de l'éveil, comme ça, une renaissance. Et là, j'ai l'impression que je m'étais retrouvée complètement antillaise, martiniquaise, noire. Et tout d'un coup, la réalité était là devant moi. Et j'ai pris conscience que ça, il ne faut jamais l'oublier, l'identité. Tout au long du documentaire, Lisette Malidor, vous lui adressez une lettre, vous l'écrivez. Oui. Pourquoi vous lui adressez à chaque fois une lettre? Est-ce que c'est important? Oui, parce que c'est une façon de lui faire c'était une façon de lui faire confiance que moi, Lisette, partir sur ses traces, était quelque chose, il fallait qu'elle soit confiante et qu'elle me fasse confiance d'aller dans sa vie. Parce que c'est pas facile de rentrer dans la vie de quelqu'un et d'aller questionner les gens sur une autre personne telle qu'elle. Et donc j'avais envie d'entendre de belles choses. J'étais comme une enfant qui avait envie d'entendre qui demande, racontez-moi une histoire et on écoute. Et c'était ça que j'avais besoin de trouver avec les gens que j'ai interviewés et qui m'ont parlé d'elle. Lisette Malidor, pour cette nouvelle génération, quelle source d'énergie et de renouveau Mulde-Rivelle entre le passé et le présent peut-elle communiquer? L'espoir et la vie. Il ne faut jamais que la nouvelle génération doive se pencher un peu sur la mémoire parce que ça nous aide à avancer. Il y a toujours que c'est possible. Toujours les choses sont possibles et qu'il faut aller, il faut prendre des chemins, il faut partir à l'aventure, il faut prendre des risques. Et c'est ça la vraie vie, la vraie respiration. Il faut rêver. Et l'homme ne peut pas vivre sans rêve. Et là, elle a vraiment apporté beaucoup de rêves aux générations de ma mère, de ma grand-mère, à moi et aux autres qui vont venir. Et c'est pour ça que c'est important que ce documentaire existe. Vous êtes chanteuse aussi, Lisette Malidor. Elle chante. Quelle est la particularité de cette voix? Elle a une voix qui est vraiment... Moi, je n'ai pas sa voix. Elle a une voix tellement belle. Une voix qui est faite pour chanter justement la biguine créole, quoi. Elle a une beauté de voix qui ne vieillit pas. C'est une voix qui reste jeune. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui vont chanter ces chansons. Et ça c'est très très important parce que la voix n'a pas vieilli avec le temps et elle a toujours chanté des chansons d'amour, des chansons d'espoir. Et vraiment, c'est une femme formidable, quoi. Et j'ai toujours du mal à parler d'elle parce que j'ai une émotion qui m'empare parce que elle est ce lien avec ma mémoire personnelle, la mémoire de mon enfance. Je rappelle que vous êtes mannequin aussi et danseuse. J'ai été, maintenant je suis un peu vieille. Mais vous êtes toujours, pour moi vous l'êtes, vous avez vraiment cette prestance et cette allure du mannequin, comédienne, danseuse, chanteuse. Que faites-vous aujourd'hui, Lisette Malidor, au-delà de ce documentaire où on vous voit tout au long du début jusqu'à la fin? Que faites-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je prépare parce que toujours il faut se remettre en question, préparer des choses, des projets pour proposer aux autres. Parce que voyez-vous, ce projet-là sur Moon, la Lune levée, ça fait très très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose avec elle. Je voulais faire un spectacle avec elle où justement elle jouait le rôle de la mère, de la grand-mère. Justement cette mémoire, cette identité que j'avais envie de partager avec elle. Et bon, ce spectacle n'a pas eu lieu. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré Barre Chaboer qui m'a permis de faire ce voyage avec elle. Voilà. Bon, moi, je continue ma vie, c'est-à-dire j'essaie de trouver des idées pour proposer aux gens. C'est pas si facile, quelquefois, de trouver l'argent. Mais là, je viens de terminer un film avec Peter Greenaway, qui est un grand réalisateur anglais.
Et le film va sortir l'année prochaine. J'ai tourné l'année dernière et un petit peu cette année. Et c'est pour ça que j'avais été obligée de quitter un peu le voyage avec Moon pour pouvoir continuer le film avec Peter Greenaway. Lisette Palidor, je termine l'interview qui fut passionnant. Lorsque vous avez terminé ce documentaire, comment vous vous êtes sentie? Quelle émotion, quelle sensation? Mais écoutez, toujours, chaque fois, j'avais toujours envie de continuer à l'écrire une lettre pour dire, voilà, j'ai rencontré telle personne qui m'a parlé de toi, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais envie de continuer de l'écrire tout le temps. Mais comme je vais la voir, parce qu'elle est là, il ne faut pas que les gens pensent qu'elle est morte, elle n'est pas partie, elle est là. Et je suis sûre qu'elle est en train, parce que c'est une personne extraordinaire, elle sent les choses. Quand je vais la voir de temps en temps à l'hôpital, elle vous tient les mains comme ça pour vous dire « je suis là ». Et on sent la force de cette femme, la force qu'elle avait. Et donc, c'est une leçon de vie aussi, parce que ce documentaire va montrer comment il faut profiter de la vie, donner, et puis rêver. Et puis, parce que la vie nous file entre les doigts et qu'après, quelquefois c'est trop tard et on ne peut rien. Et c'est un beau cadeau qu'elle nous laisse, vraiment, c'est un cadeau. Et j'espère que les gens seront heureux de découvrir ce personnage, puisque les gens l'ont connue comme chanteuse. Mais c'est une femme avec un corps, avec des rêves, avec... vraiment, c'est une femme... je sais pas, c'est une terre-mère, voilà, c'est une terre-mère. Merci beaucoup, Lisette Palidor. Merci. Merci beaucoup. Eliane David, bonjour. Bonjour. C'est une histoire de famille. Absolument. Comment ça s'est passé? Eh bien, quand ma tante a commencé à être un petit peu malade, Lisette voulait absolument qu'elle écrive sa vie, mais il était trop tard. Donc, Lisette a tenu à ce qu'il y ait une trace et a commencé à parcourir le chemin de ma tante. Quelle était justement Moon de Rivelle? Qu'est-ce qu'elle représentait? Ah bah pour moi, c'est ma mère. Hein. Oui, mais au-delà que ce soit votre mère. Ah non, pour quelle moi, femme elle était? Est-ce que c'était une femme dominante? Est-ce que c'était une femme qui imposait ses convictions? Ah certainement, oui, mais... Est-ce qu'elle donne de l'amour? Est-ce qu'elle vous a donné de l'amour? énormément. C'était une femme remplie d'amour qui donnait de l'amour à tout le monde. D'ailleurs, elle parlait toujours de ses enfants et on ne savait jamais qui étaient ses enfants, puisqu'elle en avait de nombreux. Mais nous étions vraiment les enfants de sa sœur, nous étions ses enfants. Nous étions 4. Et qu'est-ce qu'elle vous disait qui vous a marqué quand vous étiez jeune? Elle disait sois toi-même, il fallait surtout reconnais ton identité. Travailler, ça c'était un mot, travailler et être honnête. Ça c'était la grande histoire de sa vie, il fallait toujours garder la tête droite et travailler. Elle m'a appris ça. La langue, le créole, elle vous parlait en créole? Non, parce que nous sommes nés ici, elle-même est née ici, elle a parlé le créole, mais nous peu. J'ai appris le créole aux Antilles, mais on parlait peu le créole ici. Et quand elle a commencé, vous étiez enfant? Ah oui, je l'ai toujours vue chanter. D'accord. Et vous l'admiriez? Est-ce que vous-même vous chantez? Ah oui, quand j'étais petite, je chantais avec elle. J'ai chanté à 5-6 ans au Palais de Chaillot avec elle. Je chantais déjà les chansons de ma grand-mère. Qu'est-ce que vous chantiez à 5-6 ans? Je chantais Parfum à lit. Oui. Et on me mettait en costume créole et je chantais. Et puis c'était parce que j'étais enfant, tout cela est passé. Et puis après, je n'ai plus chanté. De voyage en voyage, est-ce que ça ne vous a pas dérangé en tant qu'enfant de la voir sur scène? Oui, mais est-ce qu'elle vous accordait beaucoup de temps pour oui, elle avait de ses toujours enfants? du temps. Elle était toujours là pour nous, toujours. Elle a toujours été une maman pour nous et dès qu'elle venait, elle était là pour nous, elle était présente. Elle était vraiment très maternelle, toujours à nous donner des conseils, de bons conseils. Et l'école, pour elle, la langue était importante? Ah bah oui, tout était important pour elle, oui, se tenir bien, tout ce qu'on apprenait à l'époque, que sa mère lui avait transmis, qu'elle nous transmettait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chanteuses reprennent ces titres? Je pense que c'est un modèle quand même pour notre époque. C'est une femme qui a tenu bon pour faire ce qu'elle voulait, c'est-à-dire son folklore. Sa vie, c'était le folklore entier, elle voulait absolument le perpétuer et s'est battue toute sa vie pour ça. C'était vraiment son idée. Vous rappelez-vous d'un souvenir qu'elle vous a raconté quand elle a fait un voyage, par exemple, je ne sais pas, à New York? Oh, elle en avait tellement. Non, New York, j'étais jeune quand elle est allée à New York, donc elle nous en a peu parlé. Non. Mais par exemple, j'étais adulte quand elle a fait un voyage aux Antilles, que j'ai été avec elle et j'ai pu l'admirer aux Antilles et voir l'amour qu'on lui donnait aussi aux Antilles, ce que je ne connaissais pas, parce qu'on vivait ici plutôt.
58 minutes de documentaire que nous allons voir d'un moment à l'autre. C'est une traversée d'une époque importante, vous maintenant en tant qu'adulte. Ah comme oui, vous voyez votre c'est mère. une chose importante, mais il aurait fallu peut-être 2 heures pour parler de sa vie, parce que là c'est son côté artistique, mais tout le reste que nous avons vécu avec elle, il aurait fallu encore beaucoup de temps. Donc la projection se fait là, au cinéma Lincoln à Paris dans le 8e. Est-ce qu'il y aura une autre projection? Ah, je ne sais pas, il faudra demander ça au réalisateur. Là, c'est toute la beauté, c'est toute la splendeur. Ah, Comment oui. va-t-elle aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, à 94 ans, elle est atteinte de la maladie de Alzheimer, donc je viens de la quitter parce que je m'en occupe, je la laisse tous les soirs, où elle dort beaucoup maintenant, elle mange un peu, mais elle vit très doucement. Il vous est arrivé de lui mettre une de ses chansons. Est-ce qu'elle reconnaît, est-ce qu'elle entend? Oui, quand Alors, on vient, comment qu'il y a elle des réagit? amis, elle commence et elle tape la mesure, par exemple. On sent que la mesure la traverse toujours, la musique la traverse toujours. Elle est née Si. avec la musique, elle partira Ah oui, avec la oui, musique. toute sa vie, ça a été la musique. Et pour ça, quand on est là, je lui mets toujours un disque et elle l'écoute. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous, vous êtes le petit-fils. Alors, je suis le petit-fils de Moon de Riven. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est beaucoup, beaucoup, parce que pour moi qui suis d'une génération un peu ancienne, c'était une personne que je voyais tous les jeudis, très régulièrement en vacances. Nous allions en Bretagne, dans d'autres pays. Nous n'avons jamais pu aller aux Antilles ensemble et ça fait partie des grandes choses de déception. Et tous les jeudis, donc j'allais avec elle dans différents endroits, je la regardais composer sa musique, et éventuellement avec des gens que j'ai pu rencontrer, diverses personnes tout au long de ma jeunesse, comme ça. Des gens qui m'ont laissé plus ou moins de souvenirs. Je pense à Jean Albany, je pense à Aimé Césaire, enfin je pense à des tas de gens comme ça. J'ai eu la chance donc de passer beaucoup de jeudis avec elle et de la regarder composer sa musique et puis de vivre avec les gens qu'elle côtoyait. Et c'était pour moi donc, je dirais, une personne très forte. Et voilà. Un documentaire, Moon de Rivel, la lune levée, Oui, c'est un au premier. moins élevé, je connais, oui. Vous connaissez? Oui, je l'ai vu la composer. Hein, j'ai suivi tout ça, je veux dire en famille tout simplement. Et puis voilà, ça fait un souvenir pour moi que peu ont, c'est vrai. Mais bon, ça fait partie des privilèges de la famille. Pour les gens, Ghislaine Massé, bonjour. L'idée, les mardis de l'outre-mer, comment ça a émergé chez vous? Bien écoutez, ça a émergé, ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête parce que en 2002-2003, nous avions créé au Comartin au Parnassien 2 autres cinémas qui font partie du cinéma Le Lincoln, le festival du film créole. C'était sur une semaine. Et c'est vrai qu'après, il y avait moins de matière, il n'y avait pas tant de films que ça pour reconduire ce festival tous les ans. Et puis, au bout de ces quelques années, on s'est dit quand même, il faut continuer. Et puis l'outre-mer, il ne faut pas l'oublier parce que j'adore travailler avec les réalisateurs, dont Barcha Boer ce soir, que je connais. Et du coup, l'idée de faire un mardi par mois, donc ça fait 12 films sur l'année, ou 10 films si on ne le fait pas en juillet-août, c'était vraiment quelque chose de facile, et surtout par rapport aux films, de les trouver tout au long de l'année pour avoir des avant-premières et des films un peu inédits, puisque c'est quand même le principal pour nous, en fait. Voilà. Ce soir, c'est l'avant-première de Moon de Rivel, Oui. La lune levée. Mais pourquoi vous avez choisi directement sur les Champs-Élysées ce cinéma, le cinéma Lincoln? Oui. Pourquoi? Parce que c'est quand même un endroit hyper chic, hein? C'est hyper chic, mais la salle se prête à ça. Le Lincoln est un cinéma dans lequel nous faisons beaucoup de festivals du monde entier. On accueille les Chinois, les Allemands, on a accueilli un tas de monde. Et ce cinéma se veut vraiment art et cinéma de recherche. Et donc le cinéma de l'outre-mer avait absolument sa place dans ce cinéma de luxe. Et sur cet endroit, c'est vrai, un petit peu privilégié puisqu'on est sur les champs, c'est vrai. Mais ça mérite. La prochaine projection, ça sera? Alors c'est le 10 juin, il me semble, de mémoire. Et voilà, attendez, c'est je pense le 10 juin, et c'est Mona. C'est un film de Thiraud Saint-Louis. Donc c'est vraiment l'outre-mer. Alors est-ce C'est que ça l'outre-mer. englobe la Guyane, Haïti Oui, par bien exemple? sûr, oui, parce que là, justement, je dois aller au festival des films du Pacifique, et j'essaierai de trouver des petites perles pour qu'on puisse les montrer l'année prochaine.
Est-ce qu'il y a un site pour ceux qui veulent? Bien sûr, le lincoln.fr ou .com. D'accord, mais pour vous-même, si par exemple un réalisateur souhaite se faire connaître, un long métrage, un court métrage. Alors écoutez, c'est très facile, il vient à la caisse des cinémas et il demande Ghislaine Massé et on va lui donner mes coordonnées. Voilà. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Merci au réalisateur Bachar Boer, un documentaire de 58 minutes, Moon de Rivelle, La Lune levée. Merci à Lisette Malidor, merci à ses témoignages, merci aussi à toute la famille, merci à l'équipe qui m'accompagne. Évasion littéraire vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.